Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous. Je m'appelle Lydia Marquez et je suis co-auteure de la nouvelle méthode de FLE, C'est cool, des éditions ASA, que vous découvrirez dans quelques semaines. En effet, le français se doit d'être cool, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Paula Costa et je suis co-auteure de la nouvelle méthode de FLE des éditions ASA avec Lydia. Prendre plaisir à enseigner et à apprendre le français, tel est le but des ressources simples et innovantes que nous allons vous présenter aujourd'hui. Efficaces en présentiel et à distance, nous savons tous combien le choix de stratégies diversifiées est essentiel quand il s'agit de motiver nos élèves. Première constatation. Une journée de cours, que ce soit dans une salle de classe ou en présentiel, peut devenir bien monotone pour nos élèves, même si les contenus sont intéressants. S'ils osaient nous avouer le fond de leurs pensées, ils nous diraient certainement « c'est toujours pareil ». Mettons-nous dans leur peau et réfléchissons à ce que nos adolescents apprécient. Comme nous, ils aiment des activités qui les surprennent, le travail en équipe, les activités avec les nouvelles technologies présentes dans leur quotidien et bien sûr les activités ludiques qui suscitent des interactions diverses. C'est à partir de cette constatation que nous vous avons sélectionné 6 outils numériques dont nous pouvons tirer parti en présentiel ou à distance. Nous vous donnerons aussi des suggestions très pratiques pour les appliquer en cours de français. Et c'est par les activités ludiques que nous allons commencer notre présentation avec un outil qui fait les délices de nos élèves, Kahoot. Nous vous dirons comment élaborer, en quelques étapes très intuitives, un Kahoot et comment vérifier les résultats de vos élèves. Puis, nous vous donnerons des suggestions pour tirer parti de Google Forms, pour recueillir des informations ou pour évaluer les compétences de langue de vos élèves. Nous vous dirons ensuite comment vos élèves pourront créer leur avatar sur Voki et travailler l'écrit en s'amusant. Et aussi comment ils pourront créer des bandes dessinées numériques sur Pixton et une fois de plus s'amuser en apprenant. Nous vous dirons aussi comment vos élèves pourront créer des vidéos originales et créatives tout en préservant leur identité sur Flipgrid. Et enfin, comment élaborer des récits numériques sur Adobe Spark, l'une des suggestions du guide de l'enseignement à distance envoyé par le ministère de l'Éducation. Nous ne sommes pas des spécialistes en informatique ni en technologie, mais nous aimons tester des ressources qui ont du potentiel pédagogique et leur associer des suggestions méthodologiques pour travailler toutes les compétences en s'amusant. Alors, le premier outil que nous allons vous présenter est Kahoot. Vous en avez déjà entendu certainement parler. Il est très ludique et très facile à utiliser. Nous partons du principe à chaque fois que vous avez déjà créé un compte. Donc, on arrivera directement sur notre page Kahoot. Et là, nous avons deux possibilités. Soit nous cliquons sur « Découvrir » et nous partons à la recherche d'un Kahoot qui est déjà tout prêt, que d'autres personnes ont fait. Alors, par exemple, je travaille avec mes élèves le passé composé. Je vais donc voir quels sont les Kahoots disponibles sur le passé composé. Et là, il suffira de cliquer et de jouer. Mais vous avez aussi une autre possibilité. Vous avez la possibilité de créer votre propre Kahoot. Pour créer un nouveau Kahoot, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur « Créer »,« Nouveau Kahoot », de choisir la typologie des questions et de commencer à écrire ces mêmes questions. Imaginons que nous voulons tester si nos élèves ont des connaissances sur la France. Nous pourrons leur demander par exemple combien d'habitants a la France. Et nous allons leur proposer 4 réponses possibles. 10 millions, 7 millions. On va leur proposer par exemple 300 millions
ou bien 67 millions. Nous savons que la réponse verte est la bonne, alors nous allons justement choisir cette même question comme bonne réponse. Nous pourrons ajouter des images si nous le voulons et nous pouvons ajouter autant de questions que nous le voulons. Un nouveau quiz. Deuxième question. Quelle est la capitale française? Pareil, nous allons leur fournir 4 réponses possibles. On peut leur dire Bordeaux, Paris, on peut leur dire Strasbourg et on peut leur dire Marseille. Avec une majuscule, s'il vous plaît. La bonne réponse étant Paris, c'est celle-ci que nous allons sélectionner. Et ainsi de suite, nous allons créer les questions, autant de questions que nous voulons. Quand nous avons terminé, nous allons cliquer sur « Donne », c'est fait. Nous pouvons donner un titre à notre Kahoot. Et automatiquement, il va être gardé sur notre page Kahoot. OK. Et voilà. Connais-tu la France? Si nous voulons jouer, eh bien, nous allons tout simplement cliquer sur Play, Teach, Classique, et automatiquement va s'afficher un code. Vous demandez à vos élèves d'introduire le code qui s'affiche sur le site kahoot.it et automatiquement, le nom de vos élèves va apparaître sur votre écran. Alors, ça prend toujours un petit peu de temps. Alors ici, par exemple, nous avons Johanna. Peut-être aurons-nous un autre élève pour la démonstration. Et nous avons Thomas. Voilà. Imaginons que tous nos élèves sont là. Alors, nous allons commencer. On clique sur Start. La première réponse va apparaître. Et ils auront 4 possibilités de réponse. Donc, en cliquant sur la couleur qui correspond à la bonne réponse, selon eux. Alors, ici, nous voyons qu'un élève a trouvé la bonne réponse, mais qu'un autre élève s'est trompé. Nous passons à la question suivante. Et ici, nous remarquons tout de suite que c'est Thomas qui gagne. Deuxième question. 20 secondes pour répondre. Et ici, tout le monde a bien répondu. Donc, à la fin, vous aurez le podium. Et ça, c'est très enthousiasmant pour nos élèves. Donc, en troisième position, eh bien, il y a Verrouille. En deuxième position, Johanna. Et en première position, eh bien, c'est Thomas qui a gagné. Thomas est certainement très content. Alors, non seulement vous saurez qui sont les 3 meilleurs joueurs, mais vous aurez accès à tout un rapport en cliquant ici. Voilà. Et vous pourrez donc télécharger un document en Excel avec toutes les réponses de vos élèves et facilement vous verrez quelles auront été leurs difficultés. Kahoot est une activité très ludique, mais aussi très enrichissante, très motivante et très pratique pour nous, que ce soit en présentiel ou bien à distance.